Allez, pour finir, place à notre rubrique, on vous répond avec notre invité Vincent Chardon, conseiller en paysage au sein du CAE 37, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Indre-et-Loire, pour répondre à cette question, que faire des feuilles d'automne? Et oui, c'est une vraie problématique qu'on peut avoir en ce moment. Alors Vincent, ma première question est simple, que faire justement de ces feuilles qui tombent et qui peuvent joncher notre jardin? Alors c'est vrai que chaque automne, c'est une problématique que tout le monde a. Ah, les feuilles tombent, etc. C'est un grand classique. Alors, les feuilles des arbres, c'est vu souvent comme quelque chose qui s'accumule dans un coin, dans une gouttière, etc. Donc, plutôt comme une contrainte. Mais en fait, c'est un déchet vert. J'aime pas ce terme déchet vert qui est vraiment très intéressant, sur lequel on peut faire beaucoup de choses au jardin. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut retenir. Vous parlez même de trésors par rapport à ces feuilles qui tombent. Ah bah effectivement, parce que de ces feuilles, on peut faire plein de choses. Et les arbres, qui peuvent être des fois vus comme un peu comment dirais-je, quelque chose qui peut être négatif de par les feuilles, en fait, déjà, ils rendent plein de services écosystémiques, ces arbres, pour la faune, pour nous, pour notre bien-être mental. Et en plus, les feuilles, c'est un super trésor pour à la fois, par exemple, faire du terreau, par exemple. Ça, on n'y pense pas, mais composter les feuilles, ça fait un des meilleurs terreaux qui soit. Et par ailleurs, ça vous évitera aussi d'aller chercher des terreaux en jardinerie qui sont chers et remplis de tourbe. Et cette tourbe, elle vient des pays baltes, donc ça dégrade aussi des milieux naturels. Donc ça, c'est quelque chose. Donc comment on fait? Il y a un processus pour l'utiliser, pour faire un terreau? Pour faire un terreau, c'est assez simple. Hein. Soit vous avez un composteur, vous mettez les feuilles et puis vous attendez que ça composte entre 6 mois et 1 an selon la complexité des feuilles à dégrader, ou soit en tas, de toute façon. Et en tas, d'ailleurs, ce sera super parce que le petit hérisson qui hante votre jardin en été sera ravi de faire son petit nid dedans. Donc on peut soit les composter et les utiliser comme vous l'avez dit. Ça peut aussi pailler toutes les plantations? Effectivement, donc on a des fois des plantations fragiles au froid, je pense par exemple aux dahlias, glaïeuls ou autres, donc on peut prendre ces feuilles, pailler les souches au jardin. À la fois, ça va permettre de protéger du froid, ça va limiter la pousse des herbes et ça va permettre aux plantes de passer l'hiver et après on les redécouvre au printemps. Et ces feuilles-là, au printemps, on peut les mettre en paillage au potager ou ailleurs. Voilà. Enfin, c'est très utile. On peut aussi les laisser en place? Tout à fait, on peut Donc aussi les laisser en place. Parfois laisser la nature faire les choses. Si vous allez dans la nature, il n'y a pas toujours quelqu'un pour les ramasser. C'est vrai. Et pourtant, les bords de chemin, ils restent quand même engazonnés et verts. Donc en fait, ces feuilles-là, la plupart du temps, vont se dégrader, vont nourrir le gazon et vont lui permettre aussi de bien pousser et vont se dégrader assez vite. Ça ne va pas faire mourir le gazon, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a que de rares feuilles de certains arbres, notamment les platanes, qui sont assez grosses, dures à dégrader, qui peuvent produire cet effet. Mais c'est vraiment à la marge. Si on veut s'en débarrasser, on fait quoi concrètement pour aussi respecter, avoir une démarche éco-responsable? Eh ben, on peut donc les ramasser, donc les accumuler en tas, comme je le disais tout à l'heure, à la fois pour la faune, pour les composter. On peut les utiliser au potager, au pied des plantes. On peut les mettre au pied des arbres fruitiers aussi. Alors, ce qu'on peut faire aussi, de façon assez maligne, et ils le font pas mal dans les espaces verts, c'est de passer la tondeuse. Et ça permet de les broyer sur place, et de les dégrader plus vite, ce qui permet leur incorporation et d'éviter au gazon d'avoir notamment, par exemple, de la mousse. Parce que c'est vrai que souvent, le gazon, par manque de matière organique, finit par avoir de la mousse. Il y a aussi les persistants qui, eux, ne perdent pas leurs feuilles, c'est vrai non. Non, c'est faux. C'est faux, raté. Non, les persistants perdent tout autant leurs feuilles que les caducs, mais ils ne le font pas au même moment de l'année. Donc en fait, les persistants, si vous êtes attentif, vous avez sûrement des oliviers ou des lauriers roses dans vos jardins, ou chênes verts. N'est-ce pas, Lucas? De plus en plus, en tout cas, de plus en plus. En fait, début juin ou début juillet, vous allez avoir, selon le niveau de chaleur, un jaunissement sur les pousses de l'année d'avant. Et les feuilles vont tomber de façon plus ou moins échelonné. Quand il fait chaud, ça tombe d'un seul coup et ça se voit franchement. Donc, mais juste, ça tombe pas au même moment. Mais il y a toujours des feuilles qui tombent. Dernière question, il y a des choses à penser en amont justement de ces périodes où les feuilles tombent? Déjà, donc tout arbre va perdre des feuilles, ça faut le savoir, et tout arbre rend des services écosystémiques, notamment pour l'ombrage, le bien-être, etc. Donc il faut en planter. Par contre, il faut juste prévoir où on les place, notamment par exemple par rapport aux vents dominants. Ici, on est sur des vents dominants ouest-sud-ouest, donc ça veut dire que tous les murs ou les obstacles côté est vont arrêter les feuilles. Donc ça veut dire que par exemple, vous plantez pas un arbre à l'ouest, par exemple, de votre piscine, parce que les feuilles vont tomber directement dans la piscine. Si vous avez, par exemple, côté une gouttière à l'est de cet arbre, vous ne plantez pas directement l'arbre au-dessus, parce que ça va tout de suite boucher la gouttière. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais qui sont importantes pour limiter les problématiques. Et si on a des questions, direction le CAE 37. Exactement. CAE37.fr. Merci beaucoup, Vincent Chardon, d'être venu sur notre plateau ce soir.